Vous êtes avec grandautomobile.fr sur Maxime Martinique. Nous sommes à l'hôtel Batelière et vous êtes avec les expertes et les experts automoto de la bande AGM comme tous les vendredis soirs. On peut s'applaudir bien fort. Merci beaucoup. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, expert en crédit automoto, et merci à Jo Magazine, le magazine dédié à la joaillerie et l'horlogerie de luxe et à l'art de vivre aux Antilles. Merci à Speedy et ses 6 centres de réparation en Martinique. Et eh bien, la surprise, c'est que nous avons, Andrea, un nouveau partenaire. Exactement. Et il s'appelle comment ? Il s'appelle Crozatier. Eh oui, alors si vous voulez changer votre habit... On le connaît bien. Si vous voulez changer votre habitat intérieur pour des meubles premium, eh bien, c'est Crozatier, bien sûr. Quand c'est beau, quand c'est durable, c'est donc bien Crozatier. Voilà. Parfait, ça. Nouveau partenaire qu'on recevra dans l'émission d'ici quelques temps. Donc, en tout cas, on le remercie de nous avoir fait confiance pour les émissions qui arrivent. Nous aurons le plaisir de vous proposer dans un instant, grâce à toutes les chroniqueuses et chroniqueurs, sans doute la meilleure émission automoto depuis le début de l'automobile, c'est-à-dire en 1885, Vanille. Forcément pas né. Et non, c'est sûr, Vanille. Et c'était d'ailleurs la tricycle Benz 1. Tu le savais, ça ? Complètement. Bah, c'est la première voiture. Moi, comme Andrea, j'étais tout à fait né. Je suis sûr qu'il y a une photo, de la tricycle 1 de Benz au-dessus de sa chambre. Non, au-dessus de son lit, Bien non sûr, au plafond. Au plafond. Je l'admire. Je pense qu'elle sait même pas à quoi ça ressemble. C'est ça, en fait, on parle de quelque chose, mais on se dit, mais ça ressemble à quoi ? Bon, on peut aller la voir sur internet, cette tricycle Benz 1. En tout cas, cette émission est possible grâce à Eleanor Théodose, qu'on attend dans un petit moment, qui est un petit peu en retard. Ça arrive, hein, c'est pas souvent, hein, c'est de temps en temps qu'elle est en retard. Donc voilà, pourquoi tu ris, Vanny ? Elle arrive dans pas longtemps. On peut l'applaudir. Eleanor Théodose, on la applaudira tout à l'heure. Vanny Lemouliec, qu'on peut applaudir très fort, qui est sur le plateau déjà depuis, elle est arrivée à 16h déjà. Donc, Christelle Chou, qui est arrivée ce matin à 11h. Bravo, on peut l'applaudir bien fort. Christelle Chou, naturopathe. Andrea Tufano, on peut applaudir bien fort. Qui m'a dormi à l'hôtel. Et puis Jimmy Thomer qui pareil arrive dans un petit instant. Alors on reçoit, vous le savez, sur ce plateau les artistes, des gens bons qui font la Martinique sociale, économique, artistique, culturelle. Et ce soir nous recevons grâce à JM de la bande JM, mais oui il bosse de temps en temps quand même JM. Ça lui arrive. Nous recevons notre invitée du soir, la très féminine, la très romantique, Jennifer Vermignon, chanteuse, interprète, compositrice aussi. Exact, bonsoir. Bonsoir à toi, originaire de la Trinité, donc sur notre île. Exact. Et donc, on parlera de ton album Versatile et du titre Oui Caribbean qui sort, enfin qu'on voit d'ailleurs si vous êtes en vidéo. Oui. Voilà, Oui Caribbean. Oui. Donc, on en parle, mais pas seulement, on parlera d'autres choses aussi. Hein. Ok. Ensuite, Eleonore Théodose recevra Faustine Le Guyard, journaliste réalisatrice d'ailleurs de son reportage en particulier sur le handicap aux Antilles Guyane. Et bien sûr, vous l'entendrez nous parler un petit peu de ça, avec une vraie histoire derrière. Hein, donc, on verra de quoi il s'agit. Et enfin, si vous êtes d'accord toujours hein, dans cette émission, bien Christelle Chou qui est de retour, qui ne s'en revient de la Trinité justement. Et c'est loin, c'est pas à côté. Ouais, c'est tout près en même temps, de l'entrain, donc. Eh bien, Christelle Chou reçoit ce soir José Soleil, c'est ça ? Oui, voilà. Tout à fait. Ma sœur professionnelle. Ma sœur professionnelle. Mais c'est juste génial. Donc on fait un peu là dans les 2 émissions qui vont arriver, là, 2 vendredis de suite, on va faire un peu dans la santé, dans le massage, on a une naturopathe bien sûr, voilà. On a un masseur, on va avoir un ostéopathe. Musicothérapie également. Ça va être sympa quand même. Donc on va parler un petit peu de tout ça. C'est cool quand même. Alors, Jennifer, je me tourne vers toi. Oui. On se tourne tous. Franchement, Jennifer, dis-nous tout. Alors, d'abord, comment t'as commencé finalement la musique, le chant, la danse, parce que je crois que tu fais un peu tout. Je suis tombée dedans. Comme Obélix, non, je rigole. Si je peux me permettre, oui, t'es tombée dedans, parce que donc avec un regard, on va dire professionnel, hein, donc c'est la naturopathe qui parle. Hein. Oui. Hein, donc elle est née quasiment dedans. Sa morphologie, son métabolisme, son entrain, elle est sensible, tout passe par les émotions chez elle. J'ai pas de secret pour elle. Introspection. Comme 2 jours. C'est ça. Hein, d'accord, donc je te laisse la suite. Ok, thank you. Alors du coup, effectivement, j'ai commencé à 8 ans, enfin ouais, on va dire à 6-8 ans. Plutôt à 6 ans, pardon. À 8 ans, j'ai gagné mon premier concours déjà avec Danielle Ronicoray. C'est une artiste martiniquaise qui est connue. Très connue, bien sûr. Voilà.
Groupe Taxi, c'est Taxi Créole, me semble-t-il. Ouais. Et c'est vrai qu'avec on reçoit, excuse-moi, je te coupe, mais on reçoit Jean-Luc Guanel la semaine prochaine. Voilà. Comme quoi. Taxi Créole, il est un peu à l'origine de Taxi Créole aussi. C'est ça, exact. Et du coup, c'est vrai qu'avec une maman très portée sur le mannequinat, etc., donc j'étais vraiment déjà dans ce petit bain en fait de l'art, etc. Donc voilà. Donc le chant, c'est plus une tati à moi qui chantait énormément et qui avait remarqué que voilà, j'adorais ça, qu'il fallait que je puisse un petit peu m'étendre là-dessus et pratiquer un petit peu plus, que ma voix soit plus agréable à entendre. Et ensuite l'inscription, comme j'ai dit, à 8 ans par ma mère en fait à ce concours Ticréole que j'ai gagné. Voilà, déjà ça, c'est un choc, finalement, quelque part, non? Comment? C'est un choc positif. Ah oui, tout à fait. Parce que gagner ce concours pour une enfant de 8 ans, c'est... Voilà, exactement. C'est à 8 ans, en plus, face à des pré-ados, on va dire, de 12 ans, on s'est dit, bon, voilà, ok, cool. J'ai 8 ans, je gagne. Yes. Du coup, effectivement, ça m'a donné beaucoup, effectivement, d'entrain de... Voilà, ça a un petit peu, on va dire, donné du pain à ma motivation. Et j'ai continué un petit peu à l'école. Voilà, les professeurs remarquaient que dans les couloirs, je chantais, etc. Et ils me sollicitaient pour les fêtes de fin d'année, souvent. Génial. Voilà, donc avec très peu de danse, mais beaucoup de chant. Beaucoup de chant. Voilà, beaucoup de chant. Et du coup, ça a continué ainsi. Voilà, on m'a appelé pour des choses un petit peu plus sérieuses, des prestations, voilà, on va dire privées, mariage, etc. Donc ça a commencé comme ça. C'est un peu le passage obligatoire, j'ai l'impression quand même. Oui, voilà, presque. On se fait un peu la voix, on prend un peu d'expérience. C'est ça, voilà. Et après, on se lance pour de bon. Exactement. Et puis, lorsque j'ai eu je ne sais plus quel âge, j'ai participé au concours Zig Truck. Alors, c'était en 2018, donc c'était il n'y a pas trop longtemps. Et j'ai gagné le concours ici, auprès d'une jeune musicienne aussi. En fait, on était 2 lauréates, donc pour la Martinique. Et ensuite, on a pris l'avion pour Paris. Bon, certes, j'ai perdu, mais j'ai gagné pour la Martinique. C'est le plus important. Bien sûr. Voilà. Et tu nous as pas dit, mais Jennifer, c'est aussi une sportive, parce que pendant 6 années consécutives, elle a été vice-championne de VTT en Martinique. Voilà. C'est elle, ça. Exactement. Et c'est vrai que j'ai commencé aussi à 8 ans. Donc, en fait, le chant et le VTT, ça a été au même moment. Voilà. Et dès que j'ai commencé, j'ai été tout de suite vice-championne. Bon, j'avoue que j'avais du mal. Je voulais devenir championne, mais bon, être numéro 2, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Le numéro 1, c'est pas toujours la bonne place. On se souvient souvent des numéros 2. On se souvient souvent des numéros 2. Donc, effectivement, le VTT, pendant des années, ça a été une deuxième passion. Ça m'a bien aidé. Donc, comme dit n'est-ce pas la naturopathe qui me regarde et qui comprend que... L'énergie, elle est là, quoi. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, on me le dit souvent. On me dit, mais sur scène, on me dit, j'aime bien ta folie. On me dit ça souvent. J'aime bien ta folie. La nature. Elle acquiesce encore, la nature. Mon Dieu, j'ai l'impression que je vais me cacher. Je vais me cacher parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être je suis un livre ouvert, en fait, pour elle. Et je pense que je vais la laisser parler. Elle fait ça avec tout le monde. Elle fait ça avec tout le monde, je te rassure. Elle fait ça avec tout le monde. Elle te scanne. Ah oui, non, mais c'est... On va y revenir de toute façon. Une douchette. C'est une douchette. C'est bon, elle a vu. On va y revenir dans un instant, de toute façon. Tu remportes aussi le régional final au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire. Oui, c'est ça, le Zig Truck, c'est ça. C'était ça. Exactement, j'en parlais. Et donc, face à des jurés, on va dire, d'exception, Jocelyne Béroy, Ronald Tulle... Mais qui voilà. On fait du live, on fait du direct. Donc Jimmy Tonner qui arrive. Sur la soupe, bonsoir. Ne vous inquiétez pas pour moi, continuez. D'accord. Non, vous inquiétez pas. C'est normal, ouais. Voilà. Tu vois, toi aussi, toi, tu commences, tu vois. Pas mal. Super. C'est bien, Jimmy. Tu parles bien, je trouve. Mais t'as vu, hein. Donc on peut l'applaudir, Jimmy. Bravo, il est arrivé enfin. Il est un petit peu en retard ce soir. Voilà, ça arrive parfois. Alors la finale du Grand Carbet, on en parlait bien sûr. Voilà. Alors j'ai interprété, donc on avait chacun 2 titres à interpréter. Donc le premier pour moi ça a été donc Face à Face de Jeanne Mona. Donc Jeanne Mona qui est pour moi le nec fondamental. Franchement c'est une légende ici. Ça à peine mieux, oui. Exactement. Voilà. Au départ on m'a dit ouais t'as envie de chanter ça et tout, c'est trop calme et tout. J'ai dit ben non, c'est moi, j'ai envie de m'exprimer par ce chant et je pense que j'aurai la force nécessaire pour le faire. Et au final jusqu'à maintenant ça fait vibrer un tas de personnes. D'ailleurs j'ai eu 2 dates au Casino de Batelière ce week-end. Vendredi 24 et 25 et j'ai interprété aussi Face à Face et j'ai une cliente. J'ai apprécié ta prestation. Vous étiez là? Non, j'ai entendu. Ah ouais.
Merci. Ouais. Merci beaucoup. Vraiment, on sent que tu vis ce que tu fais. Donc, oui, je suis vraiment passionnée en fait. Tu as raison de garder ce titre, ceci dit. Vraiment. En fait, on me dit souvent, oui, mais face à face et tout, c'est calme, c'est très traditionnel. Mais en fait, il était quand même précurseur parce que du coup, c'est un petit mélange. Il y a du blues, etc. Enfin, voilà. Puis tu as su te l'approprier. Voilà, c'est ça. Donc j'ai fait en sorte de bien l'interpréter. Et j'ai une cliente du casino, voilà, une spectatrice qui tombait à mes pieds. Je me suis dit, oh là là. Ah oui, voilà, donc à chaque fois que je chante ce titre, c'est le but en tant qu'artiste. Tout à fait. De faire vibrer les émotions. Voilà, moi je me dis que j'ai réussi en fait, j'ai réussi quoi. Même si j'étais pas partie pour gagner quoi que ce soit, mais j'ai au moins gagné son cœur et c'est le plus important. On n'est pas artiste si on n'arrive pas à transmettre et à faire gagner le cœur des spectateurs. Communication. Tout à fait. Communication. Tout à fait, c'est exactement. C'est un échange, c'est pas un monologue. On n'est pas là sur scène pour. C'est un échange. C'est ça. Mais si je peux me permettre. Oui. Je te permets. Ça va, merci. Je l'entends. Alors, est-ce que tu penses que cet art que tu développes et ce côté artistique que tu as développé très jeune, est-ce que ça a canalisé un petit peu toute ta vie et la manière dont tu as vu ta vie? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es dit, je veux faire ça de ma vie, ou tu t'es dit, je vais me laisser le temps et voir un petit peu ce qui arrive et ce qui me... Comment tu l'as... Est-ce que tu penses que vraiment ça t'a canalisé et j'ai toujours été partagée en fait entre les deux. Parce que du coup on se dit oui, j'ai vraiment envie de faire ça et que ça, mais la réalité de la vie est tout autre. Donc il faut essayer de faire des choses en fait. Il faut vraiment que le plan professionnel... Alors je dis pas que chanter c'est pas professionnel, au contraire. Sur le plan professionnel, c'est-à-dire autre chose que le chant, j'ai fait autre chose que le chant. Mais j'avoue que ça aurait été beaucoup plus facile que je n'aurais fait que ça. Voilà. Alors après, quand on commence à devenir interprète, moi je reviens à la transition. C'est-à-dire quand tu étais beaucoup plus jeune, tu as gagné quelques concours, ça t'a donné bien sûr de la force et de l'abnégation, on va dire, c'est normal. Tout à fait. Tu as découvert un talent. C'est ça. Après, tu as réfléchi à savoir ce que tu voulais en faire véritablement. Alors bien sûr, on va parler de la sortie de l'album. C'est ça. Des titres, Chaillé en particulier, et 8 carabines, on l'a vu tout à l'heure. Oui. C'était quoi ton objectif finalement? Tu l'as senti comme ça ou tu l'as fait un peu comme ça aussi, un peu par le hasard ou... Alors franchement, là encore c'est un petit mélange parce que du coup j'ai toujours voulu être entouré de personnes qui pouvaient me faire avancer simplement, donc producteurs, arrangeurs, enfin autres musiciens et autres. Et du coup j'ai harcelé quand même un ami à moi qui s'appelle Cédric Cléris, Martinique Formation, qui est lui aussi musicien, voilà. Et lui, il m'a dit, voilà, j'ai un ami, Hugo, de Musicable, qui fait de la musique. Donc, tu le connais pas, machin, enfin bref, faites connaissance. Et du coup, ça a matché. Voilà, les énergies ont matché. Et du coup, on a commencé à faire de la musique rapidement, on va dire 2 semaines après notre rencontre. Et voilà, ça a donné We Caribbean quelques mois après. D'accord. Donc là, c'est le premier grand album, on est d'accord? Oui, effectivement, c'est mon tout premier. Je suis en train de le construire pour le moment. Donc là, tu as sorti 2 titres. 2 titres, 2 singles, on va dire. Ça, on peut les appeler comme ça. Donc Chaillé d'un côté et We Caribbean de l'autre. Voilà, donc We Caribbean en premier. We Caribbean qu'on voit donc, sur la vidéo. Donc, bien sûr, on mettra les liens sur le film. C'est ça. Et on pourra donc aller voir ce... J'ai vraiment voulu parler de ce mélange, en fait... Donc, de ce carrefour culturel en fait qu'on représente, voilà, de la Caraïbe. Et Chaillé, voilà, donc petite histoire, on va dire d'amour. J'ai voulu, on va dire que les paroles de Chaillé, c'est pas vague pour moi. Enfin, quelqu'un m'a dit oui, mais je sais pas de quoi tu parles. J'ai dit, mais justement, je voulais que chacun se l'approprie. Donc, si on a envie de parler de sa famille, donc de son amoureux, de son bébé, voilà. Toi, tu l'as écrit avec une pensée, qui reste c'est ça. Exact. On peut se l'approprier. Voilà. Donc voilà, c'est ça, Chaillé. Alors, il y a un truc qui se passe aussi dans tes clips, dans tes chansons, dans ta voix, bien sûr. Il y a quelque chose de magique qui se produit quand on regarde le clip vidéo. Alors d'abord, c'est tourné dans le Nord, c'est assez révélateur. C'est ça. Dans le Nord de la Martinique. Très nature. Très, très nature. Dans la Picardie. non. Alors, on dit bonsoir à Eleonore qui est arrivée après Jimmy. D'ailleurs, on se pose des questions. Ouais, j'entre avec une blague un peu foireuse. Vous faites exprès, c'est ça? Vous arrivez l'un avant l'autre, c'est ça? Jimmy et Eleonore, non? À peine. Ah, on était ensemble. On est heureux d'accueillir Eleonore. Bonsoir, Jennifer. Désolé. Le meilleur pour la fin. Donc cette magie aussi, parce que finalement il y a un côté, je trouve, hyper artistique entre le chant, bien sûr, enfin ta voix qui est quand même une voix très originale aussi, très
comment dire, très, très particulière. Il faut l'écouter, il faut l'entendre. D'ailleurs, dans le studio, en off, des gens nous ont dit oui, mais on a reçu les vidéos, on a adoré, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a un charme qui s'opère. Merci. Et donc ce côté romantique dans la nature, il y a quelque chose, ça dit quelque chose? Ça dit que c'est tout simplement moi. Ouais. Parce que exactement comme je le disais à un invité en fait qui est là avec nous, je suis souvent à la rivière. Et ce ne serait pas, j'aurais pas eu rendez-vous ce soir, je serai à la rivière, là, encore à 7h je pense. Donc là, on voit effectivement la rivière, la mer, donc les éléments. Quand on dit la rivière, c'est Cœur-Bouliqui bien sûr. Exact. Beaucoup savent que la rivière c'est Cœur-Bouliqui. C'est ça, et le sable noir de la plage du Carbet rempli en énergie, n'est-ce pas, Madame la naturopathe? Voilà, donc pour moi, c'est énergie positive, très important de le préciser. Donc pour moi, c'est ça. C'est ça, c'est ma vie. Là, je pense que si on a envie de me connaître, on regarde d'abord voir les vidéos. Exactement. Et on sait vraiment qui tu es vraiment. C'est ça. Bon. Voilà. Alors ensuite, Jennifer, c'est pas seulement des clips vidéo, c'est aussi du travail derrière. C'est-à-dire qu'il y a aussi des sorties publiques, on va dire. Tout à fait. Alors tu nous en as parlé un peu tout à l'heure, mais on en reparle. Tu as fait le casino il y a une semaine à peu près. Il y a quelques jours. C'était ce vendredi, ce samedi. Ouais. Voilà. Donc dernier. 2 dates. Donc dans le, on va dire concept les incontournables du casino. D'accord. Voilà. Donc j'étais avec mon band, que j'ai nommé Jenny Way. Donc la façon de voir de Jenny, voilà. Donc j'ai monté un petit peu le spectacle autour de plusieurs styles musicaux. Et là, ça a vraiment fonctionné. Tout à fait. C'était éclectique. C'est ça. C'était jazz, zouk, reggae. J'ai même dansé un petit peu. Ouais, voilà, et apparemment ça a beaucoup plu. Ouais. Donc pour moi, c'est gagné. Donc on salue nos amis de l'Arobase au passage, qui sont adorables et chez qui moi je vais très souvent. Vraiment top. Bon. Donc il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Quelles sont tes sorties habituelles? Est-ce qu'il y a des tournées actualités finalement? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver? Alors, pour le moment, rien d'extraordinaire parce que vraiment, je m'évertue à travailler sur l'album là, en fait. Voilà, je ne vais pas me presser, vraiment pas du tout. Ouais. Je vais faire en sorte que les titres soient bien faits, que les voix soient bien posées, etc. Parce que comme je le disais aussi, par exemple, moi je fais mes chœurs, je fais mon lead, etc. Ouais, c'est toi qui fais tout en fait. Bonne santé, n'est-ce pas, Madame la naturopathe? Voilà, nous ne sommes pas des robots. Je peux vous dire que c'est un sacré boulot parce que faire ses voix, poser sa voix, poser les listes, faire les doublages, faire les chœurs, c'est compliqué. Exactement, il faut être en bonne perfectionniste. Normalement, je le suis. Et de la résilience aussi. En fait. Tout à fait. Vraiment avoir la possibilité de se poser, se remettre changer sa voix. Tout à fait. Et par moments, je me dis, mais cette phrase-là, elle n'ira pas là. J'aime pas ce lyrics-là, j'aime pas cette phrase-là, ça ne sonne pas, c'est pas moi, donc je change. Tu fais ta recette. Il faut, voilà, je mets un petit peu de vanille, un petit peu de cannelle, voilà, 4 épices, tout ça. Je mets mon citron. Voilà. De cette manière-là, tu attires aussi tout public. Alors, c'est vrai que ça reste dans les clips, on voit bien que tu es en contact, en lien avec la nature, que tu fais découvrir en même temps le lieu. Tout à fait. L'objectif, c'est surtout de rester moi-même. C'est ça, j'ai pas envie de faire comme les autres, j'ai pas envie de faire un style musical qui fonctionne parce que les autres le font. Je veux que simplement ça me ressemble. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Par exemple, la danse, une mazurka, qu'on voit de moins en moins dans les clips. Un petit peu de belay, un petit peu de voilà. Mais tu travailles avec des artistes locaux là. Je crois que j'ai reconnu Dedrima qui est une danseuse. Exactement, Dedrima dans le groupe du groupe CRS. Ouais. Voilà, donc Esme, etc. Joe, voilà. Je les ai appelés expressément pour ce premier clip-là parce que d'abord ce sont des amis. Et je me suis dit, voilà, ce serait pas mal de faire travailler mes amis pour mon premier clip. Et ça, c'est important aussi. Avec compétence. Est-ce que tu... Voilà, bien sûr. Est-ce que tu réussis pas finalement aussi à faire un petit lien transitionnel, on va dire, entre le présent et le passé? On parlait de Taxi Créole tout à l'heure, on parlait de gens qui ont quand même participé à plein de choses, quoi. Je veux dire, travailler avec des gens qui sont c'est vrai que je les rencontre rarement, mais j'avoue que je prends plaisir à me déplacer pour leur concert, leur date, etc. Ça me fait toujours plaisir. Et c'est pour ça aussi que pendant mes concerts, mes dates, je prends plaisir aussi à interpréter les musiques traditionnelles. Oui. Mazurka, tout ça, donc les face-à-face, Mona, etc., les Edith Lefel, enfin, voilà. Alors, tous ces titres-là et tous ces artistes-là, pour moi, sont dans mon cœur et il faut absolument que je fasse comprendre aux gens que c'est chez moi, c'est de chez moi et il faut que je puisse l'exprimer.
Et en habitant la Trinité, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de particulier, supplémentaire, je vais dire, alors, un petit peu délocalisé, on va dire, c'est par rapport au centre. C'est vrai, la Trinité, c'est pas si simple. On va dire que non, c'est pas si. En fait, la Martinique est tellement petite qu'on ne peut pas vraiment dire que, comme Éléonore disait, c'est pas la Picardie. c'est tout près. En fait, c'est à quelques kilomètres, voilà. Enfin, si on a envie effectivement d'être légèrement dépaysé, par exemple de Fort-de-France, oui, on peut y aller. Mais il y a beaucoup plus dépaysants, il y a Grand-Rivière, etc. Mais ça reste quand même très proche. La Martinique est trop petite pour que je puisse dire que vraiment je suis. Voilà, moi, je me souviendrai de la petite fille de 8 ans qui gagne son concours. Originaire de la Trinité, c'est pas si facile que ça à mon avis. Ça va, franchement, ça s'est très bien passé. Voilà, c'est un petit mélange aussi, la Trinité quand même. En tout cas, Jennifer, tu reviens quand tu veux, quand tu as de l'actualité, n'hésite surtout pas. De toute façon, on te suit maintenant, donc voilà, et on peut appeler très très fort si vous êtes d'accord. Jennifer, qui est venue nous voir, L'air mignon, qui est venue nous voir. Vous avez tous les liens sur Insta, sur YouTube en particulier. Sur Insta, sur Facebook. Pour pouvoir la retrouver. Voilà, merci encore en tout cas, belle soirée. On fait une petite pause publicitaire si vous êtes d'accord, puis on se retrouve tout de suite. Ça marche, à tout à l'heure. Et c'est le retour des experts automoto à l'hôtel Batelière. Et oui, c'est nous, on est de retour. Et donc on se retrouve tous ensemble, entourés de nos super chroniqueurs et chroniqueuses. On commence par la fameuse Éléonore Théodos. Salut. Même en retard, on l'aime, c'est marrant. Hein. Notre fameuse Vanille Lemoulier. Bravo Vanille. La meilleure naturopathe, bien évidemment, Christelle Chou. Bravo. Et vous pouvez applaudir. Jimmy Thomas. Jimmy Thomas. Bonsoir à bravo, tous. Là, c'est un American applause. Et moi-même, André. Évidemment. Bien fort. Donc voilà, merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, merci à Speedy Martinique, merci à Joe Magazine et merci à notre tout nouveau partenaire qui est Crozatier. Et oui, si vous voulez changer votre habitat intérieur pour des meubles premium, eh bien c'est avec Crozatier. Quand c'est beau, Éléonore, quand c'est durable, c'est donc bien Crozatier. Ils font pour les voitures. C'est moi qui l'ai fait la phrase. Je suis content, je suis fier. Pour la mienne, j'aurais besoin. Tu vis dans ta voiture, Éléonore, ou comment ça se passe? Alors là, vous avez bien sûr, en ce moment, Crozatier est en promotion en plus, donc il faut en profiter. Et il faut aller voir, parce que ce sont des meubles qui sont vraiment magnifiques. On a fait l'expérience avec Andrea, on a visité un peu le magasin, c'est magnifique, donc c'est le moment, il faut y aller. Et bien on est d'accord là-dessus, c'est bien. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Eh bien, on se tourne donc vers Éléonore. On est contente donc de la recevoir, Éléonore. Hein. Oui, merci. Merci d'être là. Tu me parles comme si j'étais l'invité. mais tu vas être interviewé par une autre journaliste, ça tombe bien. Donc vas-y, j'espère que tu improvises bien. Allez, on se tourne vers toi. Non, mais franchement, on est très heureux de recevoir donc ce soir ton invité. Donc vas-y, tu vas nous dire qui elle est. Faustine Le Guillard. Voilà. Et tu vas nous expliquer. Donc elle a une histoire, Faustine, une vraie histoire personnelle en plus. Donc voilà, je vous laisse. Alors, je ne sais pas si son nom et son prénom vous dit quelque chose, chers chroniqueurs et chroniqueuses, parce que Faustine est dans le métier, quand même, hein, un petit peu. Dans les médias. Elle est journaliste et réalisatrice aussi. Et pourquoi je l'ai invitée ce soir? Parce que déjà d'une, son histoire personnelle m'a touchée, que de deux, il y a un lien avec l'automobile. Oui, je serai peut-être la seule chronique avec un lien ce soir, on verra. Hein. Remercier. Et puis troisièmement, parce qu'elle fait l'actualité. L'actualité a eu lieu vendredi, et je ne vais pas me tromper, 17 mars, n'est-ce pas, où il y a eu la diffusion d'un reportage sur le handicap aux Antilles et en Guyane, reportage qui a été fait 10 ans après un accident qui t'est arrivé. Je te regarde, tu vas pouvoir nous l'expliquer. Alors, tu es originaire de Bretagne, oui, c'est bien ça, jusqu'à là je me trompe pas. L'histoire a fait que tu as fini par faire une très belle rencontre de journalistes de RCI qui ont... RFI, pardon. Il n'y avait qu'une lettre de différence. Hein. Oui, c'est vrai. Ceci, c'est pas tout à fait la même chose quand même. C'est quand même très différent. Et l'honneur quand même. C'est pas les mêmes moyens non plus. Oh, ça va, bonne de mes 10 ans. Je ne suis pas complètement trompée non plus. À 90%, je l'avais. Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'avec 3 lettres à le dire, elle se trompe. Quoi. Et voilà, c'est fou. Bon, c'est la fin de journée. Elle était très longue. Bon, attendez, rigolez pas trop parce que je vous assure que l'histoire n'est pas si drôle que ça. C'est vrai. Même s'il y a un très bel exemple de résilience ensuite. Donc, suite à cette rencontre, tu décides de devenir journaliste. Tu arrives en Martinique et puis
un jour, tu te rends à l'autre bout de l'île pour pouvoir faire un reportage et là, tu as un accident. Je te laisse la parole pour que tu puisses expliquer ce qui s'est passé. Alors, bonsoir à tous déjà. Bonsoir. Merci de m'avoir invité ce Avec soir. plaisir. Donc oui, c'était en 2012 et j'habitais au Vauclin et j'allais faire un reportage sur la sécurité routière. J'avais rendez-vous à la gendarmerie du François et sur la route entre les deux, j'ai eu un grave accident où je suis rentré en choc frontal contre un poids lourd. Je sais pas trop comment l'expliquer. En plus, c'est un poids lourd. Donc... Mais c'était un poids lourd. Et j'ai aucun souvenir de l'accident. J'ai 5 semaines d'amnésie. Mais le gendarme, et c'est la petite anecdote que je raconte, ce qui n'est pas drôle, mais le gendarme avec qui j'avais rendez-vous m'a laissé un message sur mon téléphone portable pour me dire « Écoutez, je ne vais pas être là, mais attendez-moi. » Parce que ça suffit, il y a encore un accident de la route, il y a encore des morts, c'est trop, il faut qu'on en parle, ça suffit. Et c'était moi. Ouais, c'est terrible. Ouais. Donc suite à ça, il y a tout un moment où tu vas être malheureusement dans le coma, puis ensuite on va t'annoncer une très mauvaise nouvelle. Toi-même, tu devais penser que tu allais rester handicapé à vie. Alors, c'est ce qu'on m'a annoncé. Je dénonce pas ça du tout, mais les diagnostics ont toujours été très graves et très sévères me concernant. Et quand je me suis réveillée du coma, j'étais hémiplégique. Et on m'a préparé à passer ma vie en fauteuil roulant, à changer de métier parce que journaliste JRI en fauteuil roulant, c'est pas très simple. Mais il y a quelque chose qui est vrai aussi, c'est que je me suis jamais réellement sentie concernée dans ma chair par ce diagnostic. Et suite à ça, les années ont passé. Tu as réussi à rétablir l'équilibre et puis aussi retravailler, parce que c'est ça qui est important, hein. Tu n'as jamais abandonné ton but professionnel. Et 10 ans après, tu te lances dans la réalisation de ce reportage. C'était une volonté justement de finir cette guérison. C'était certainement la fin d'une des guérisons. Il y a 10 ans, quand j'ai remarché, après avoir vécu quelques mois en fauteuil roulant dans un centre de rééducation, donc entouré de personnes handicapées. Je vivais à Paris à l'époque, quand je pouvais rentrer chez moi le week-end et vivre à Paris en fauteuil roulant, ou même quand j'ai remarché avec un équilibre très très précaire, je me suis rendu compte de la difficulté, et c'est la première fois de ma vie où j'ai vécu l'exclusion en fait. J'ai eu de la chance de grandir en Bretagne dans une famille aimante, où j'ai eu tout ce dont j'avais besoin, où j'ai jamais ressenti de différence particulière, et là pour la première fois de ma vie, et en fait, sur les textes, dans les lois, tout ça, je pouvais faire, mais dans la réalité, j'avais pas de place dans la société. Et ça a été très violent, peut-être plus violent que le diagnostic de l'hémiplégie tel que je l'ai vécu, mais je me suis surtout fait la promesse de me dire, si un jour je remarche et je vais remarcher et que je reprends la caméra, je ferai quelque chose de cette expérience et j'utiliserai mes compétences de journaliste pour raconter une histoire qu'on raconte rarement sous cet angle-là, en fait, c'est-à-dire l'angle des experts du handicap qui sont les personnes handicapées elles-mêmes. D'accord. Donc, en fait, ce reportage est vraiment sur le handicap de manière générale. Je m'adresse donc aux auditeurs et puis à mes compagnons. Vous ne l'avez sûrement pas encore vu. Il fait à peu près 45-50 minutes, c'est ça ? 40 minutes. Il se regarde très bien, vraiment. Moi, j'ai été surprise parce que c'est un message très positif. Donc, on va à la rencontre de personnes qui sont sur les différentes îles, qui ont eu des drames peut-être dès leur jeunesse, soit nés avec un handicap ou alors c'est venu par la suite. Mais à chaque fois, c'est une histoire où on a envie d'y croire, où on a vraiment envie d'accéder à un rêve, où on se dit tiens, cette personne-là qui était sourde-muette depuis la naissance, elle a eu un projet professionnel. Eh bien lui, il a eu un handicap à l'âge de 35 ans, mais finalement, il s'est relevé. Donc tu peux peut-être nous donner d'ailleurs des exemples des personnes que tu as rencontrées. Il y a une vingtaine de personnes en situation de handicap qui témoignent dans le film. À chaque fois, ce sont des histoires différentes et tout aussi fortes. Pardon ? J'aurais dû savoir. Ça me touche particulièrement parce que je suis concernée à ça aussi. D'accord. Et non, j'ai été marquée moi par ces personnes qui ne peuvent pas, qui sont en fauteuil roulant, qui sont enfermées dans leur corps parce qu'elles ont leur tête, mais elles n'ont pas la capacité de s'exprimer. Enfin, il y a autant de handicaps différents, je pense, que de personnes en situation de handicap. Mais toutes ont eu un rêve et ont dit, mais moi aussi, je vais y arriver. Et elles ont, plutôt que de compter sur les autres, sur l'aide, sur ce qu'on pourrait faire pour elles, elles ont toutes fait preuve d'une terrible force pour y arriver par elles-mêmes. Et elles ont toutes réalisé leurs rêves. Et je pense à Laura, une jeune fille qui avait fait un AVC quelques heures après sa naissance et qui a des séquelles d'élocution.
Elle a toute sa tête, mais elle a des séquelles d'élocution et de mobilité. Et elle voulait faire du cinéma. Alors forcément, on lui a dit, bah oui, mais bon, comme tu parles pas très très bien, facilement, c'est pas bon. Elle a dit, si, je vais faire du cinéma. Bah là, elle fait sa 2e année d'école de cinéma à Paris et je pense qu'elle arrivera au bout de son rêve. Une histoire et c'est merveilleuse. que des exemples des exemples comme ça. Un jeune homme qui est en fauteuil roulant, qui est dans une maison d'accueil spécialisée en Guadeloupe, qui aime les sensations fortes, mais il est en fauteuil roulant. Il a pareil tout son esprit, mais il a des difficultés à s'exprimer. Et lui, son rêve, c'était de faire du saut en parachute. Ouais. Bah, il a fait du saut en parachute avec son éducateur spécialisé. Comme quoi, c'est possible. Un même éducateur qui fait peut-être une sortie par an avec 2-3 jeunes en situation de handicap. Ils vont en boîte de nuit, ils vont à la plage, ils vont se baigner. Et ces jeunes-là, on les aide à croire qu'ils peuvent y arriver. Ouais. Mais à la base, je pense que la force, c'est de penser que soi-même, on est capable de le faire. Oui, et puis tu salues à travers ce reportage le travail de tout le personnel soignant, des accompagnants, des familles, parce qu'il y a des gens certes isolés, puis il y a aussi des familles qui subissent. Le handicap, c'est la personne qui l'a, mais c'est aussi un changement total pour les enfants, les compagnons qui sont à côté. Il y a des associations, notamment l'Amédave, qui se trouve en Martinique, et puis d'autres qui font de l'handidance. On les voit en canot, on les voit danser. Enfin, vraiment, moi, j'ai pas du tout été abattue en regardant ce reportage. Il y a forcément de l'empathie. Et on se dit, bravo, on a envie d'applaudir. J'ai même des frissons de vous en parler. C'est très réussi pour ça. Puis le fait que ça soit naturel, que ça soit à caméra, on a l'impression d'être proche de... on ne s'apitoie pas sur leur sort. Et c'est là aussi que... Pardon, excuse-moi. C'est là aussi qu'on se dit que justement, c'est un exemple en fait à prendre en compte, parce que ces personnes qui, à première vue, on pourrait le croire, ne pourraient pas faire telle ou telle activité de par un handicap, mais en fait le font parce qu'elles ont envie de le faire et parce qu'elles ont l'ambition, la motivation, etc. Puis il y a des forces supplémentaires. En fait, notre force principale, elle est dans notre tête, et ça qu'il faut qu'on prenne. C'est vrai que beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément vécu je sais pas, d'expériences difficiles exactement dans leur vie, vont s'arrêter sur des petits obstacles et vont s'auto-freiner eux-mêmes dans leur vie à avancer, à faire des grandes choses, alors que quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile va justement se dire j'ai vécu ça, mais ça m'a pas arrêté, donc maintenant je vais aller plus loin, je vais faire des choses plus loin qu'une personne qui n'aurait pas un handicap sur certains trucs. Ça devrait être un exemple, ce genre de personne avec un vécu difficile et traumatisant, donc devrait être un exemple pour des personnes qui ont la capacité de faire beaucoup plus qu'ils ne font sans ces problèmes. Alors, on en a souvent parlé dans cette émission, parce qu'on rappelle qu'on est dans une émission automoto. Oui, on a eu souvent cette conversation d'ailleurs avec Éléonore, puisque elle fait partie quand même elle s'occupe de sécurité routière dans sa vie professionnelle. Et c'est vrai qu'on parle souvent des morts dans les accidents, mais on parle que très rarement des gens qui sont accidentés gravement et qui derrière vivent des années pour se remettre de combat, pour se remettre. Donc c'est un peu ça finalement l'idée du reportage aussi. C'est de montrer le message du possible pour toute personne en situation de handicap, et puis d'ouvrir un petit peu les esprits. On voit des jeunes qui sont aveugles, qui font du kayak dans la baie de Fort-de-France et qui vont visiter la mangrove. Alors, c'est excellent. Mais en fait, ils ont tellement de sensations dans la mangrove, dans les le odeurs, calme, sûrement, les autres sens. Mais ce sont des beaux exemples et des beaux témoignages. Mais le message, c'est aussi de dire oui, c'est sûr qu'on parle d'accident de la route, on parle de mort, et la mort, ça fait peur. Parce que c'est terrible. En même temps, la victime, quand elle est morte, elle souffre plus. Oui, c'est sûr. C'est pour son entourage. En revanche, toutes les étapes qu'il y a entre le moment où on monte dans sa voiture, où tout va bien et on marche, et l'accident, tout ce qui est, et le handicap, toutes les étapes de handicap qu'il peut y avoir, je pense peut-être que ça fait peur, on se les imagine pas. Mais pourquoi la mort ne fait pas? Pourquoi ça ferait moins peur ou plus peur. Ça fait moins peur, ou je sais pas. En tous les cas, c'est quelque chose qui peut arriver comme ça. Donc c'est dans l'instant en fait. Bien sûr. Tu passes dans un autre monde. Et finalement, le retour que tu as sur les premières semaines de ce reportage, finalement, donc comment les gens réagissent notamment à la projection. Alors, à la projection à Saint-Pierre, c'était très fort, puisque des parents avec leurs enfants en situation de handicap sont venus témoigner, raconter aussi, puisque le film, je souhaite qu'il serve à ça, ouvrir des espaces de discussion et d'échange sur le sujet du handicap. C'est l'occasion d'ouvrir des discussions, voilà. Donc ces parents sont venus témoigner, mais il y a un bon retour, parce que finalement, les gens sont touchés de se rendre compte que ce sont des gens comme eux,
comme vous, comme moi, qui certes on ne voit pas, n'entendent pas ou sont en fauteuil roulant, mais ils ont tous une histoire. Et la force du film, je pense, c'est aussi que chacun a pu raconter son histoire. Et on arrive à se projeter peut-être et à se dire... En fait, c'est une formidable... c'est un hymne en fait à ces gens qui se battent pour à la force et aussi à la solidarité et à l'amour, parce que l'amour est très présent. On voit l'amour à travers les accompagnants, l'amour professionnel, l'amour familial et l'amour les couples qui se forment entre handicapés. On en avait déjà parlé précédemment lorsqu'on s'est rencontrés. C'est beau, c'est-à-dire que ils vivent, ils se repèrent, ils se complètent, ils se rassurent. Oui, et puis chacun trouve une organisation, des astuces au quotidien. Là, je pense à un couple en Guadeloupe. Elle est aveugle et le monsieur a la sclérose en plaques. Et ils ont une petite fille. Oui. Et ils ont trouvé dans leur organisation quotidienne à la maison comment faire, à quel moment qui s'occupe de la petite fille. La petite fille, même, elle raconte ses dessins à sa maman, puisque sa maman ne voit pas. La petite adore dessiner. Enfin, le handicap ne doit pas être un frein aujourd'hui. Ça peut être. Alors justement, difficile. On parle de ça, c'est intéressant qu'on en parle. Parce que je voudrais revenir sur tes propos de tout à l'heure qui sont choquants par définition, bien sûr. Enfin, pas tes propos, mais l'action de tes propos, c'est que tu as parlé d'exclusion. Et c'est vrai qu'on a ce problème-là globalement un peu partout, aussi bien en France métropolitaine qu'ici. On a l'exclusion de la personne différente en fait, et surtout quand elle porte un handicap. Donc on considère que la personne n'est pas comme nous. Est-ce qu'on peut, avec un reportage comme le tien, est-ce qu'on peut effacer un petit peu cette différence-là qui... Éduquer. Éduquer, oui. Voilà. Ça serait prétentieux de dire que je peux effacer. Je reconnais bien Andrea, éduquer. Après, ça dépend. Je sais que j'ai découvert en réalisant ce film aussi qu'aux Antilles, le handicap peut avoir une signification un peu magico-religieuse, où une famille qui a un enfant handicapé, ça pourrait vouloir dire que quelque chose a été fait dans les générations précédentes de mauvais, et que donc la famille paye le prix à travers cet enfant handicapé. Donc l'enfant handicapé était caché. C'est ça. Donc il n'avait aucune possibilité de s'épanouir ou de se développer, puisqu'il était caché, souvent enfermé. Et ça, on l'a quand même dépassé. Ça a quand même changé. Il ne faut pas dresser un tableau trop sombre. Mais il faut quand même ouvrir les esprits. Et puis, c'est une différence, mais je suis... Comment tu l'as ressenti, toi, l'exclusion, finalement, concrètement? Tu en as parlé tout à l'heure. Oui, je l'ai ressenti. Écoutez, c'est très simple. Je vivais à Paris à l'époque. Combien de fois je suis tombée dans le métro parce que les gens marchent trop vite. Ouais, c'est fou. À Fort-de-France, vous êtes en fauteuil roulant, vous ne faites pas de shopping. Ah oui. C'est absolument pas... C'est-à-dire que tous les automatismes qu'on a, on ne les a plus, et c'est là que ça ressort. C'est-à-dire que quand on est plus mobile, oui, forcément, on est face à des choses auxquelles on ne fait pas attention quand on marche, ça c'est certain. Mais l'exclusion, elle est aussi dans l'esprit des gens, dans le regard des autres. À part. J'ai travaillé pour un média alors que j'étais... Donc je remarche aujourd'hui, mais j'ai un handicap au bras gauche, j'ai un petit problème de mobilité au bras gauche. J'ai été embauchée dans un média qui m'a dit, par contre, on t'embauche, mais par contre, tu vas acheter ta caméra parce qu'avec ton bras, on ne sait pas si tu ne vas pas faire tomber la nôtre. C'est violent. Oui, c'était pas tellement ton bras qui était important, c'était plutôt la caméra, en fait. Oui. Moi, ça, c'est vraiment... C'est un exemple comme d'autres. À plusieurs niveaux. Après, avec le temps, on apprend à tourner ça à la rigolade et à rendre la personne ridicule. Mais c'est vrai que en fonction du nombre de temps depuis lesquels on est handicapé, on a un handicap, on vit avec, on a plus ou moins d'humour et plus ou moins de capacité à recevoir ce genre de... et plus d'adaptation aussi, parce que donc dépasser un handicap comme justement tu l'as fait, donc c'est encore une fois, c'est encore plus de force et plus d'expérience à travers le traumatisme de l'accident. Derrière, tu as appris plus encore. Oui. Mais après, si je peux me permettre, j'ai personnellement pas vécu une expérience telle quelle, mais j'ai été dans un groupe que je souhaite citer parce que c'était incroyable, le groupe Volkswagen en France. Et c'est le seul endroit où j'ai pu côtoyer dans mon quotidien de travail une personne qui était handicapée. Une réelle personne handicapée qui avait mon âge. On était à l'époque 2 assistants, 2 stagiaires, et on a lié une profonde amitié parce qu'il était du Nord et moi j'étais du Sud, donc c'était vraiment le ch'ti et la Marseillaise ensemble. C'était vraiment le cliché. Et en fait,
tous les midis, on devait se rendre à la cafétéria pour prendre le déjeuner tous ensemble. Et c'était toujours une épopée pour aller jusqu'à la cantine avec son fauteuil qui pesait une tonne. Et en fait, il y a eu toute une solidarité au bout de quelques mois. Il a tellement touché parce qu'il transformait son handicap justement à travers son intelligence et son rire. Et il a touché tout le monde, que toute la société s'est cotisée pour lui offrir un fauteuil en carbone pour que ça puisse lui faciliter la tâche tous les jours. Excellent, en espérant que cet exemple-là soit... Mais je pense en fait que le problème avec l'handicap, c'est qu'on n'est pas éduqué. Et je vais pas mentir, moi la première, quand je me retrouve face à quelqu'un d'handicapé, je me sens mal parce que j'ai peur de mal faire. J'ai peur de lui montrer que je peux avoir peut-être de la tristesse, mais en même temps, c'est une personne qui me fascine et que j'ai envie de découvrir et que j'ai envie d'aider. Mais en fait, on n'est pas éduqué à ça. Parce que quand on est enfant, on nous éduque pas à ça. Mais je pense il faut voir les personnes qu'il y a derrière le handicap aussi. Vas-y. Donc pour finir, parce que malheureusement le temps imparti est terminé, la vocation de ton reportage, c'est ensuite de circuler. Les gens peuvent le voir sur YouTube. Le film est sur YouTube. Voilà, pour ceux qui nous écoutent. Sur quelle chaîne YouTube particulièrement? Comment il s'appelle le film? Moi je cherche. Le film s'appelle Vivre avec son handicap aux Antilles-Guyane. On le verra sur la vidéo. Sinon, en marquant ton nom et ton sur la prénom, chaîne de Faustine Le Guillard. Faustine Le Guillard. D'accord. On va la mettre et aussi. l'idée, c'est de le montrer, de le diffuser. C'est de mettre en valeur toutes ces personnes qui m'ont donné de leur temps, de leurs histoires aussi. Tu penses à une suite, non ou pas? Oui, je pense à une suite, peut-être plus axée sur la sécurité routière. Voilà, parce que je pense qu'après, il y a la partie accident. On n'a pas voulu la traiter ce soir, parce qu'on parlait de l'handicap, mais il y a la partie accident. Il y a la partie accident qui est importante et la partie un autre traumatisme important. Voilà. Et merci beaucoup, c'est vrai que j'aurais bien aimé Faustine. avoir ton idée aussi là-dessus. Merci Éléonore, merci Faustine avec Le Guillard. Oui. Merci beaucoup. Tu reviendras avec plaisir, de toute façon, quand tu auras de l'actualité, avec bien plaisir. Sûr. Merci beaucoup. On peut l'applaudir très très fort. Merci encore pour ton courage. Et puis pour ton travail d'ailleurs pour le handicap, donc finalement, parce que ce reportage va aider dans ce domaine-là et c'est important. J'espère qu'il y aura d'autres initiatives comme celle-ci en tout cas. Merci à toi encore. Beaucoup. Merci Faustine. On fait une petite pause publicitaire, on se retrouve dans un moment. C'est le retour des experts automoto, comme d'habitude, à l'hôtel Batelière. Et oui, et donc on est entouré de bien évidemment Éléonore Théodose. On peut l'applaudir bien fort. Bravo Éléonore. Yes. Vanille Le Mouliec. Qui se remet de ses émotions. Doucement. Le retour du pays des émotions. Christelle Chou, naturopathe, avec un super restaurant à Trinité. Ça s'appelle comment le restaurant déjà, rappelle-nous? La terrasse du Filao. En plus, c'est une cuisine, c'est ça, une cuisine du monde entier. Cuisine du monde. Aïe. Cuisine du monde. Il faut y aller, il faut goûter, c'est super. J'ai déjà goûté. T'as déjà goûté? Notre invité, on va le voir tout à l'heure, il a déjà goûté. Notre fameux Jimmy Thomas. Jimmy Thomas lui-même, le seul, l'unique. Jimmy Thomas. Il a commencé dans la chanson, il a fini dans la mathématique, c'est ça hein? Exact. Prof de mathématiques. Et bientôt dans le nucléaire. Et voilà. C'est ça. Ouais. Le seul mec que je connaisse qui sait changer une boîte de vitesse de Mercedes tout seul, comme un grand. Ah, ça, je sais pas si c'est faux ou c'est pas faux? Oui, mais bon, ça c'est... Voilà. Attends, faut le faire quand même. Hein. Chacun... boîte électronique. Hein. Chacun a ses compétences. Maman. Qui a d'autres encore? Je sais cuisiner aussi. Je sais cuisiner aussi. Andrea, évidemment. Léonore, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Bien. Elle a raison. Alors, Andrea Tufano, on peut l'applaudir bien fort si vous êtes d'accord. Qui nous fait les retours antennes. Et surtout, merci à nos super partenaires, Crédit Mutuel Antilles-Guyane, merci à Speedy Martinique, merci à Jo Magazine et surtout, merci à notre nouveau partenaire. Et oui, Crozatier. Changez votre habitat intérieur pour des meubles premium avec Crozatier quand c'est beau, quand c'est durable, c'est Crozatier. Et merci. Très fier de ces petites phrases là, hein, parce que c'est la vérité en plus. Bien, c'est sympa. C'est pas mal, hein, et c'est la vérité en plus, donc il faut essayer. Mais vous savez qu'on parle de Crozatier, c'est bien, donc on a beaucoup parlé de Speedy, on a parlé pas mal de Jo Magazine, le magazine donc dédié à la joaillerie, vous le savez, à l'horlogerie, parce qu'on fait des articles un peu dedans, surtout Éléonore, hein, c'est vrai. Oui. Sur 50 pages, t'en fais 35. Donc 49. Donc c'est génial. Mais regardez, dans le baromètre post-Nike IFOP, dans le baromètre IFOP en fait, le Crédit Mutuel toujours
banque préférée des Français. Dans le top 15 des entreprises préférées donc des Français, le Crédit Mutuel est 11e, progresse donc d'1 point et consolide sa place de banque préférée des Français avec 9 points et 7 places d'avance sur le Crédit Agricole qui est lui 18e. Donc au classement du secteur banque, le Crédit Mutuel confirme donc sa première place et reste banque préférée des Français. Pas mal quand même. Super. On ne choisit pas des partenaires au hasard, nous, on prend les meilleurs en fait. Que les meilleurs, parce que nous sommes les meilleurs. C'est comme pour les invités, on prend les meilleurs. Hein, voilà. Donc on se tourne vers, donc notre naturopathe préférée, Christelle. Sans doute une des plus belles femmes aux Antilles, je veux dire. Voilà. Hein. Mais c'est vrai, il faut dire les choses comme elles sont. J'ai bien dit une des plus belles femmes aux Antilles. Oui. Alors nous disions. Bonsoir à tous. Bonsoir. Une excellente naturopathe. Merci, c'est gentil. Je suis contente d'accueillir donc ce soir. Moi, je l'appelle Josué Soleil parce que nous nous connaissons depuis peu, d'accord. Mais de part, je vais te laisser tout de suite le micro. Présente-toi. Enivre toute la salle. Et voilà. Alors, toute la salle. Okay, allez, c'est parti. Vous allez voir. Et on est nombreux. Hein. Bonsoir à tous et à toutes. Donc moi c'est Josué Soleil. Donc je suis formateur et praticien en massage bien-être. Donc ma spécialité c'est le bien-être et la relaxation et toutes les techniques qui s'y rapportent. Des mots. Ça m'aurait pas étonné. Alors toi, ça m'aurait pas étonné. Voilà, tout de suite. Alors est-ce que je pourrais travailler pour la suite ? Je tiens à préciser que nous faisions donc au restaurant donc une soirée karaoké, d'accord. Il a réussi à masser 2-3 personnes. Et les personnes se sont presque endormies, détendues, n'ont plus entendu la musique. En plein karaoké. Alors qu'on chantait, on s'amusait. Donc à suivre. En même temps, c'était sur une chanson d'Éléonore, donc forcément les gens s'endormaient, quoi. C'était un peu facile. Ah, je suis soporifique. Bon, allons à l'essentiel. Alors moi, donc j'ai mis en place et j'ai ouvert mon entreprise Soleil Massage. Donc Soleil Massage, le premier concept de Soleil Massage est de proposer une rééducation autour du bien-être centré sur l'expérience, l'exploration sensorielle. Donc, c'est-à-dire, en fait, inviter en fait, les massés, les participants, à vivre toutes leurs sensations liées au bien-être à travers leurs 5 sens. Donc, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût. Le but, c'est de vraiment en fait, d'amplifier cette sensation de bien-être, s'en accaparer et de pouvoir en fait le faire rebondir, le réutiliser en fait dans sa vie quotidienne. Donc ça c'est le concept de base de Soleil Massage qu'après j'utilise soit dans un volet avec mes formations de massage bien-être. Donc là ce sont des formations certifiantes où donc les participants ont la possibilité de développer des compétences dans le domaine du massage, ou soit dans un autre volet, c'est-à-dire soit des chefs d'entreprise, des dirigeants, des cadres, ou parfois des personnes lambda, en fait, à partir du moment qu'il y a un projet, pour améliorer leur performance et les aider en fait, à concrétiser leur projet à travers le bien-être. Voilà, donc ça, ce sont mes principales volets à travers Soleil Massage. Alors, en tant que naturopathe, moi, je sais que c'est très difficile de lier, donc même si c'est dans la formation, donc plusieurs choses en même temps, à savoir le massage. Un naturopathe est formé pour masser, mais il faut également de l'énergie, il faut savoir aussi que la personne qui vient se faire masser, il faut qu'elle soit prête à se faire masser, et pas n'importe comment. Pas caresser. C'est pas parce que... Oui, ni caresser, ni recevoir. Ça, d'accord, ça, on espère bien. Je comprends ce que tu dis, je comprends ce que tu dis. Tes expériences... Éléonore, à la prochaine, j'appelle la sécurité, tu sors. Non, mais il faut appeler le quart du corps, là. Non, mais voilà, c'est-à-dire... On a compris, Éléonore, on a compris. On va faire une démo sur ta tout à l'heure. Il faut savoir qu'un corps qui reçoit un massage, par exemple, trop énergisant, peut se retrouver avec énormément de courbatures ou de fatigue, et que même le masseur, il faut qu'il soit déjà en énergie, avec un minimum d'hygiène de vie. C'est pas uniquement un métier, je te paye, tu fais. C'est toute une hygiène de vie. Il faut avoir des aptitudes pour le faire. Donc quand je l'ai rencontré, c'est vrai que le résultat est que moi, j'ai pas encore essayé, mais j'ai conscience qu'il faut énormément d'énergie pour ça. Il faut surtout ne pas être une éponge. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes aussi pour... Au niveau émotion. pour éliminer tout ce qui est énergie. Émotion, voilà. négative. Et, mais il faut ces aptitudes à ça, n'est-ce pas ?
Et dans les massages que tu fais, il y en a un que tu aimes particulièrement, une zone ou une type. Encore une fois, Éléonore, c'est pas vrai. On a un problème. Il y avait un problème. Attendez, moi je m'y connais un peu en massage. Ah ben ça se voit, ouais, ça se voit bien, oui. En tant que cliente, il y a par exemple le crâne, il y a les extrémités. J'adore les massages aux pierres jaunes, aux pièces jaunes. Aux pièces jaunes. Bon, on pose des pièces jaunes et on masse. Non, pas du tout. T'es sur un sujet sensible, Éléonore. Elle arrive plus à s'en sortir, là. Vas-y, Éléonore. C'est vrai. Je comprends ce que tu dis. Pour répondre à ta première question. Je comprends ce que tu vis et ce que tu dis. Voilà, il y a plusieurs parler un petit peu l'invité quand même. C'est ça, exactement. Donc, il y a plusieurs techniques de massage. Donc, j'en pratique beaucoup par rapport en fait, au nombre d'années que j'ai dans ce domaine. Et celui-ci, il y en a un que je devrais citer, que j'apprécie le plus, c'est le deep tissue. Là, on travaille en profondeur dans la musculature et en fait je kiffe les muscles. En fait j'apprécie énormément le système musculaire, l'anatomie et le deep tissue me permet d'exercer tout ce savoir-faire autour de l'anatomie. Et si c'était en termes de région, alors j'apprécie beaucoup le dos et la région de tété-cou parce que le dos, j'ai envie de dire qu'il y a plus de 90% de la population, quand tu vas proposer un massage, en fait ils vont t'exposer le dos. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le dos, c'est l'une des structures parties du corps qui est la plus solide en termes de charpente osseuse et musculaire. Et sollicitée en même temps aussi. Et du coup, les personnes, psychologiquement, vont plus avoir cette confiance de lâcher le dos que plutôt exposer leur ventre ou leur torse. Ou encore parfois les pieds. Et puis, on est dans une société, si tu es d'accord, on est dans une société où on est penché en avant. En particulier en avant. Donc, c'est-à-dire quasiment tout le temps en avant. Dorsal, les trapèzes, la nuque. Donc, on ne sait pas faire ça, par exemple. Hein. On va pas pas trop. On est toujours penché en avant. Ordinateur devant, voiture devant. Téléphone devant. Donc le dos toujours courbé. Mais un vrai bon masseur fait découvrir des sensations parce que tu as des massages de mains tout simples. Alors les pieds peut-être un peu plus connus, mais les genoux, c'est incroyable. Tout ce qui est articulaire, c'est merveilleux. C'est clair. J'ai envie de te dire de rebondir sur l'expérience la plus récente en parlant des mains. Donc c'était à la terrasse Filao, donc avec Christelle Chou. Et donc la dame a proposé, comme le lieu n'était pas forcément disposé pour un massage corps entier, parce qu'on était dans un karaoké quand même. Une soirée karaoké. Par contre, c'était disposé pour un petit massage des mains, avant-bras. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc dans le petit salon. Dans le petit salon, petit fauteuil, tranquillement. Donc je l'ai invité à prendre conscience de son environnement, de prendre conscience aussi de son corps, de son schéma corporel. Et en moins de 5 minutes, avant même en fait de commencer déjà, elle était déjà dans le processus où elle partait. Donc en fait, elle a fermé les yeux, sa tête partait en arrière. Et quand j'ai massé les mains, à la fin, elle m'a dit waouh. Elle ressent ses mains comme elle n'avait jamais ressenti ses mains auparavant et avec un état de. Elle se sent en fait ressourcée. Et pourtant, j'ai simplement fait les mains et avant-bras et ça en moins de 5 minutes. Dans une ambiance qui, en théorie, en tout cas, n'est pas propice au bien-être et à la relaxation. Moi, en 2 minutes, Éléonore, elle me dit la même chose. Ouais, c'est clair. Donc, ça montre qu'en fait, même, j'ai participé récemment au Tour des Yoles et au Festival de la Bacchanale. Là aussi, encore une fois. Non, mais j'ai pas de contexte. Pour moi, à partir du moment que tu es disposé et que moi, du coup, j'ai le niveau d'énergie nécessaire, comme disait Christelle, en fait, ça se match, cohésion. Alors, quelles sont tes prestations ? Tu vas chez les gens, tu les fais dans des lieux, des hôtels, comment ça se passe ? Alors, je suis essentiellement en extérieur. J'apprécie beaucoup cette notion de liberté. Donc, je suis beaucoup en extérieur, à la plage, rivière, jardin tropical, ou même parfois aussi j'interviens directement à l'hôtel ou aussi à domicile. Donc, c'est surtout en extérieur que j'exerce, que je travaille. Parce que là, du coup, je peux vraiment jouer sur tous les sens qui vont générer toutes ces sensations. Et c'est les personnes qui choisissent ou c'est toi qui proposes ? Au début, je laissais les gens choisir, mais après, maintenant, c'est moi qui propose. Parce que parfois, on voyait jusqu'au prêcheur, on se couleuvre, et la première fois quand je suis arrivé... En haut du mont de l'Archer. C'est ça. T'imagines ? Donc, avec l'étape de massage, le sac, non. Voilà. Mais si je peux me permettre aussi... tu dois aussi apprécier plutôt une certaine type peut-être de clientèle. Est-ce que tu es plutôt axé sportif parce que c'est des massages qui sont complètement différents par rapport à ce que tu as dit? Je pense que tu aimes bien parce que c'est vraiment dans la musculature pure et dure. Mais est-ce que tu aimes aussi, tu vas vers les enfants sur des problématiques aussi corporelles? Pas forcément. C'est quoi vraiment ton type de massage là où tu es connu pour, ou c'est ta spécialité ou voilà.
Alors, je vais te parler en parlant d'évolution. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'étais vraiment tout public. D'accord. Tout public avec un accent, bien sûr, sur les sportifs. Voilà, la musculature, avec le RCT, donc le Racing Club Toulonnais, et puis bon, les équipes de foot. Donc là, voilà, c'était vraiment mon public phare. Et voilà, j'excellais en tout cas dans cette partie-là, dans la partie sportive et deep tissue. Maintenant, au fur et à mesure, et puis maintenant, ça va faire pratiquement 3 ans que je suis sur la Martinique. Et je constate que ma façon de procéder, parce qu'en fait, j'ai tout un protocole à travers le massage. En fait, le massage, je l'utilise comme outil de travail. Donc, il y a un outil, mais avec ça, il y a tout un d'autres outils, panels que je vais utiliser, en fait, vraiment comme un cocktail. Et en travaillant de cette manière-là, j'ai constaté que les personnes, les participants qui ont des projets de vie, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, donc les dirigeants, les chefs d'entreprise, ça peut être aussi donc, les infirmières, enfin les personnes qui ont vraiment des projets de vie et qui sont dans la notion de gestion, dans la gestion d'entreprise, qui sont dans la notion de performance. C'est plus ce public-là que j'ai constaté qui est attiré par mes prestations, qui vont vraiment être attirés, mais aussi apprécier à la juste valeur du début jusqu'à la fin de mes prestations. C'est super, voilà. C'est génial. Donc les enfants, rarement j'ai eu l'occasion d'avoir des mères de famille qui m'ont envoyé leurs enfants, donc soit à peu près de l'adolescence ou un peu plus. Et donc là aussi, je travaille sur des thématiques, mais ça reste assez rare. Alors, donc la question suivante est, est-ce que tu aimes les voitures, les anciennes ? Quel lien tu as avec la voiture ? Est-ce que tu as déjà, je vais faire rire, massé dans une voiture ? Quelle voiture tu aimerais ? Une BM ? Christelle, oui, dans une Mini. Écoute, tu sors, Christelle. Christelle, tu sors. Un lien est scabreux, hein, mais on est simplement dans une émission automobile. Tout à fait. Alors, ça peut être une caravane. Oui, voilà. Bah oui. à Saute-le-Pas, en effet, caravane, en effet, c'était dans le sud de la France. Donc oui, ça se passe... en tout cas, les caravanes, j'aime bien parce qu'il y a ce côté, en fait, voyage. Et moi, j'avais déjà fait l'expérience, en fait, c'était en sortie, en fait, en famille, avec les amis, en fait, une semaine. On a parcouru toute la France. Et en fait, à chaque point d'arrêt, j'avais cette possibilité du coup de sortir ma table de massage et de proposer des petites séances de massage à toutes les personnes qui venaient. Et c'était vraiment une très belle expérience. Mais sinon, en parlant de voiture, si j'ai une voiture que j'apprécie beaucoup, c'est la Chevrolet Captiva. J'aime bien ça, la forme de la marque et la forme de la morphologie de la voiture. En fait, son anatomie, j'aime bien. C'est une musculaire. Donc la voiture fait partie de la vie de chacun. Bon, chacun l'appréhende d'une manière différente évidemment, mais enfin elle fait partie de la vie de chacun. On te remercie vraiment, Josué, d'être venu nous voir. C'est super gentil d'être venu avec nous, grâce à, bien sûr, Christelle Chou. Et bien, on est curieux de voir Éléonore la semaine prochaine nous dire comment s'est passé le massage, parce que tu vas essayer sûrement. Plaisir, hein. Voilà. Je sens que tu aimes ça, en fait. Je te prends au mot, vas-y. Tout à fait. Banco. Avec plaisir, franchement. On peut retrouver où tes contacts sur les réseaux sociaux? Donc Soleil Massage sur Instagram, sur Facebook, exactement, sur Google, vous tapez Soleil Massage, vous allez tomber sur tous les articles que j'ai pu déjà organiser avec RCI ou Martinique Première. D'accord. Voilà. Eh bien, vous étiez avec grandautomobile.fr, on peut l'applaudir bien fort, Josué. Merci à lui. Ça nous a fait plaisir de parler un petit peu de massage. On n'avait jamais encore reçu de gens qui étaient dans ce domaine-là. Et comme par hasard, 2 semaines de suite, on aura donc un masseur cette semaine. La semaine prochaine, on aura un ostéopathe. Donc voilà, comme quoi, parfait. Voilà, on avance un petit peu. Donc oui, vous étiez avec grandautomobile.fr sur Maxi Martinique. Nous étions à l'hôtel Batelière. Vous étiez avec les experts et les experts automoto de la bande AGM. On peut les applaudir bien fort si vous êtes d'accord. Merci à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane. Merci à Jo Magazine. Merci à Crozatier Meubles et Décorations. Merci à Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir encore une fois bien fort. Aujourd'hui est arrivée à 13h. Elle nous a attendu 6 heures avant de démarrer l'émission. C'est quand même sympa. C'est bien. Merci à Vanille Lebouliec, s'il vous plaît. Merci à Christelle Chou. Merci à Andrea Tufano. Merci à Jimmy Thomer. Avec plaisir. Merci à Jennifer Vermignon qu'on a reçue tout à l'heure, chanteuse-interprète originaire de la Trinité, donc qui a sorti son album Versatile. Allez le voir donc en vidéo, bien sûr, sur YouTube par exemple, c'est possible, ou sur Instagram. Merci à Faustine Le Guillard, journaliste, réalisatrice, on l'a vu de son propre reportage d'ailleurs, d'accord, sur le handicap en Martinique et ailleurs.
Donc voilà, allez voir aussi. Donc tu nous rappelles le titre encore une fois? Le titre, oui. Sur YouTube, je l'ai pas le titre en mémoire, mais vous tapez Faustine Le Guillard, c'est sur sa chaîne. Et on pourra l'afficher de toute façon en rediffusion sur notre émission. Et on peut applaudir encore très fort Josué, donc Soleil, masseur professionnel, on peut l'applaudir encore bien fort. Tout le sport vous attend sur RMC diffusé par Maxime Martinique, vous le savez, tous les week-ends. Et dès lundi, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe, suivie du Moscato Show. À la semaine prochaine, avec plaisir. Bye bye. Ciao. Merci.